dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Sylvain dénonce Laura à la police, Ulysse veut prouver à Amanda qu'il est quelqu'un de bien. En parallèle, Lou se pose des questions sur Shemsa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 juillet dans Demain nous appartient. Sylvain dénonce Laura à la police dans la matinée. Laura révèle son passé à la famille Moreno et raconte que c'est à l'âge de 12 ans qu'elle a été adoptée par Danielle, une femme qui a toujours fait partie d'une secte non loin de cette. À la ferme, les règles étaient simples, il fallait avoir le moins de contact possible avec l'extérieur afin de se protéger de l'effondrement économique et de la guerre civile que cela engendrerait. Tandis que la jeune femme affirme qu'elle s'est enfuie pour rencontrer sa mère biologique, Betty refuse de la croire et lance à ses parents que cette dernière cherche à les attendrir pour rester chez eux. Plus tard, Daniel attend Christelle à l'hôpital pour discuter. L'assistante sociale lui reproche alors de ne pas avoir su protéger leur fille et Daniel rétorque qu'abandonner un enfant à la naissance est bien pire. Et d'ajouter qu'aux yeux de la loi Laura est son enfant et qu'elle n'a aucune intention de se laisser faire. De retour à son domicile, Christelle rapporte son altercation à toute la famille. Lorsque Laura appelle Christelle maman, Betty s'emporte et lui fait comprendre qu'elle n'est pas sa mère. Laura pour sa part voudrait seulement que Betty lui laisse une chance mais celle-ci les conduit sèchement. Au moment où Betty déclare qu'elle est manipulatrice, Laura la gifle et les deux filles se bagarrent avant d'être séparées. Ne supportant plus de voir sa mère prendre la défense de la nouvelle venue, Betty décide de partir quelques jours chez Noah. Peu après, Sylvain retrouve un sachet de cannabis caché derrière un fauteuil. Furieux, il se rend au poste et raconte tout à Karim. En parallèle, Daniel et Thierry se cachent dans le jardin des Moreno. Comme tout le monde s'est absenté, le couple souhaite en profiter pour ramener Laura de force à la ferme. De leur côté, Karim, Sylvain et Christelle arrivent chez les Moreno mais Laura n'est plus là. Pour Christelle, sa fille ne serait jamais partie sans lui dire au revoir mais Sylvain pense que sa belle-fille s'est jouée d'eux et qu'ils ne la reverront plus. Ulysse veut prouver à Amanda qu'il est quelqu'un de bien dans la matinée. Ulysse explique à Maxime qu'il a un gros béguin pour Amanda mais qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour aller vers elle sans la stresser. Pour le fils d'Elcourt, Ulysse doit tenter sa chance en se préparant à enchaîner quelques râteaux avant d'y parvenir. Au Little Spoon, Amanda reconnaît qu'elle a un faible pour le serveur mais qu'elle est terrifiée à l'idée d'avoir un homme dans sa vie. Même si elle se sent trop fragile pour débuter une histoire d'amour dans ces conditions, Maxime estime qu'elle pourrait vivre quelque chose sans pression et promet que le reste viendra peu à peu. À la boxe, Ulysse invite Amanda à aller boire un verre. Mal à l'aise dans certains endroits, l'infirmière lui propose plutôt de venir passer la soirée chez elle. En fin de journée, Ulysse se présente chez Amanda avec une boîte de chocolat. Alors que la jeune femme juge qu'il perd son temps avec elle, Ulysse jure que seule sa compagnie lui suffit pour l'instant. Lou se pose des questions sur Shemsa. Lou se prépare à déposer Nina chez Karim. Lorsque la petite fille indique que son papa dort sur le canapé tous les soirs, l'avocate se dit que le couple traverse probablement une période compliquée. Une fois chez son ex,
Lou retranscrit les mots que leur fille a prononcés quelques heures auparavant. Toutefois, le capitaine Saïd assure que tout va bien entre eux. Quand Lou l'interroge pour savoir comment cela se fait que Shemsa s'y connaisse autant sur les enfants, Karim confie que sa protégée s'est beaucoup occupée de son petit frère avant son décès. Par la suite, Karim insiste auprès de Shemsa pour qu'il soit désormais plus crédible dans le rôle du couple parfait. Alors qu'elle en a assez de faire semblant, Karim signale que le procès de son frère aura lieu prochainement et qu'elle sera ensuite libre. En fin d'après-midi, Lou vient récupérer Nina. En l'absence de Karim, elle entame la conversation et évoque le petit frère de Shemsa. Paniquée, la jeune femme précise qu'elle ne préfère pas en parler. Lou, qui est suspicieuse, désire que Soraya fasse des recherches sur la nouvelle compagne de Karim. 나